Vous êtes sûr de ce que vous faites? Oui, je n'ai pas d'explication à donner. Je suis à bout. Oui, mais vous êtes un représentant, pas un simple élu, vous comprenez? Les tensions avec les illégitimes vont encore croître et le système ne sera plus aussi stable qu'avant. Je veux quitter mes responsabilités. J'ai droit, comme tout autre élu, à la retraite. Vous savez, je ne suis pas anti-illégitime, mais la situation est bien délicate. Vous serez le premier représentant à la retraite. J'ai confiance en les dirigeants pour gérer cette potentielle crise. J'ai droit à ma retraite. Bon, je ne vais pas vous tenir tête plus longtemps. Et vous avez pensé à quelqu'un de compétent pour vous remplacer? Justement, je crois avoir trouvé l'homme idéal. Pragmatique, sûr de lui, responsable. Vous me saoulez. Oh! Ah ouais, quand même. Hey les amis, ça va? Ça va? Super! Salut! Salut! Ouais. C'est un nouveau? Tu viens de quelle terre? Allez, ça fait 2 minutes, tu viens d'arriver. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Mathieu. Qu'est-ce que je fais là en fait? T'as le destin d'une des 5 régions. Tu connais Léonard? Moi, je vous dis, il va recruter d'ici 2 semaines. Hein. Bon là, comment cette réunion? Bah vas-y, commence. La région 1 se porte très bien, avec un taux à 3,5%. Très bien, pour ma part, le taux a légèrement augmenté, 0,3%. On est donc à un taux total de 3,45%. Cependant, on note quand même une hausse des tensions entre les différents élus et une opération pour pouvoir mieux contrôler les matériaux devrait avoir lieu. Bah écoutez, moi c'est de plus en plus dangereux. On a un taux à 4,6%, donc bon, voilà, c'est à voir. Pas dingue, pas dingue. Moi qui est sur région 4, on est à 1,4%, donc pas de soucis. Je vais m'occuper du dossier du nouveau. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Je vais t'expliquer comment fonctionne le système, mais d'abord, faut qu'on sorte, on peut pas se téléporter d'ici. Là, tu veux dire que je me suis téléporté? Ouais.
Et tu t'en sors d'ailleurs plutôt pas mal, hein. Ça va pour un humain. Comment ça prend? Bah en gros, le monde que tu connais, il est légèrement différent de la réalité. Il y a des élus, il y a des représentants et tous les 100 ans, on décide de la survie ou non de l'univers selon un rapport et selon des taux que tu as vus précédemment. Tout ça selon les lois du codex. En gros. Pour détruire l'univers? Et enfin, comment ça se fait qu'on soit immortel? Enfin, que vous soyez immortel? Ouais, en gros, bah, c'est notre mission, la survie de l'univers, et il y a des personnes immortelles, les humains, les élus et les représentants. Les humains meurent et leur mémoire meurt avec eux. Ils se régénèrent, mais ils oublient totalement tout de leur vie passée. Pour les élus et les représentants, c'est différent. Nous, on se souvient de notre vie passée, on est donc chargé de faire des rapports et tous les 100 ans de les présenter pour faire une sorte d'état des lieux de nos régions. Donc il y a plusieurs terres. Ouais. Alors, il y a différents systèmes solaires, donc oui, on estime qu'il y a plusieurs terres, même qu'on n'a pas encore découvert. Et les élus, en quoi ils sont différents de toi? Les élus, on n'a pas le même codex déjà, et ce qui fait qu'on est différents. Et pour, par exemple, pour la téléportation, on n'a pas besoin d'attendre 3 minutes avant d'en refaire une deuxième. On peut directement en faire plusieurs. C'est-à-dire que je suis un représentant. Ouais, la région 5. Et donc t'as le pouvoir de téléportation, t'as le même codex que moi, c'est-à-dire on est tous les deux des représentants, mais bon, on n'a pas la même légitimité, donc je te conseillerais de faire profil bas. C'est-à-dire? Bah t'es un humain devenu élu, devenu représentant, et ça plaît pas trop aux puristes. Ok, bon bah écoute, je ferai attention. Je te le conseille vivement. Je vais y aller, ça fait peut-être beaucoup de nouvelles choses, de nouvelles informations à intégrer pour toi. N'hésite pas à m'appeler si jamais tu as des questions ou quoi. Et bah bonne chance avec cette nouvelle vie. Ok. Merci. Bon. Salut, ça va? Ça va et toi? Oh, t'as passé une bonne journée? Oui, et toi? Ouais, très bien. Je t'ai ramené du poulet au caramel. Sérieux? T'es content? Ah ouais, trop, c'est trop bien. Bah, je te propose qu'on aille le manger. Là, on a mangé ensemble pour la première fois. Ça va? Ouais, ça me tente trop. Ok. Bah, je prends les affaires. Viens te changer, je te laisse 2 minutes de chrono. Ok, très bien, ok, bon, je pense. T'es sûr de là où tu m'emmènes? Oui. Tu vois, c'est exactement pour ça que je t'aime. Vraiment, on est là et j'ai l'impression de déjà être mort. Moi aussi, je t'aime. Et dire qu'on a eu notre premier date juste là, à quelques mètres de nous. J'en suis presque nostalgique. Tu te rappelles comment je t'avais abordé? Ouais, je me rappelle. Tu m'avais applaudi. Et même que tu sortais du dessous d'un pont, c'était limite flippant. Ah, j'avais pas vu ça comme ça. Mais du coup, pourquoi t'étais resté? Parce que je déprimais. Je venais de perdre ma grand-mère. C'était une femme incroyable. Elle était super importante pour moi. Mais bon, de toute façon, c'est pas avec ton gabarit que t'aurais pu me faire fuir. Hein. Bah, dis surtout que t'as pas de cardio. Hein. Ouais, bah c'est ça, ouais. T'as pas de preuves. Je suis sûre que je te bats. Bah, n'importe quoi. Tu sais quoi, tout à l'heure, vas-y, je te parie tout ce que tu veux que j'arrive avant toi à la maison. Bien sûr, bien sûr. Bah oui, on verra. Enfin bref, je me rappelle, l'atmosphère était mais vraiment magique. Genre on était tous les deux dans notre bulle, rien ne pouvait nous arriver. Mais du coup on était un peu... en fait, tellement concentrés l'un sur l'autre que je sais pas, j'arrêtais pas de me répéter, Victor, putain, si tu dis quoi que ce soit de travers, bah tu risques de tout faire planter et de la perdre à jamais. Je te mets trop de pression. Enfin bon, après, de toute façon, y a moyen que d'ici demain, je te quitte. Hein. Attends, pardon. Quoi? Non, mais en vrai, ouais. Non mais t'inquiète, pour l'instant, tu t'en sors plutôt pas mal. Mais bon, après, je comprends, les premières fois, c'est souvent ce qu'il y a de mieux, c'est important, donc du coup, on stresse comme jamais.
c'est vrai. Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir vivre ces moments avec toi pour toujours. Pourquoi tu serais capable de me supporter pour l'éternité? Bah écoute, en vrai, c'est jouable, hein. Mais bon, je pense que d'ici là, je serais peut-être un chouïa morte. Pourquoi toi, tu pourrais me supporter? Ok, oui, très cher. Je vous désirerai pour toujours. Alors je serai volontiers vôtre, à jamais. Bon, et si on allait manger? Bonne idée. Oh, t'as pris du poulet au caramel? Je sais que t'adores ça, mon amour. Super. D'ailleurs, Adrien, Ouais. il a survolé mon poulain? Merci Guillaume pour ce commentaire, mais oui, ça va. Ah d'ailleurs, il est là. Hop, tac, on chope ça. Allez, c'est parti. Allez, vous cachez. Coucou mon cœur, ce soir c'est ton Anniversaire! On va fêter ça, tu vas câbler. En plus, on a ramené des bouteilles. Oh là là. Ah, merci beaucoup. Bah oui, mais bien sûr. Allez, viens là. Ça va ta journée? Un peu étrange. Ah. Bon, viens, on va en peut-être parler. ça. Comment ça étrange? Bon. Mais ça va parce que tu nous as dit que t'as eu une journée étrange. C'est pas très grave. Une guitare. Oh tellement. Ah oui, parce qu'on a eu D'accord. une conversation genre t'as trois objets pour décrire une personne. Et on avait trouvé une altère et une bouteille de bière et la guitare. La guitare. On a trouvé. Complètement. En gros, je t'explique un peu le concept. C'est on choisit 3 objets qui correspondent au personnage, tu vois. Donc pour toi, une guitare. Et Alors, comment est-ce ouais. que tu décrirais Lucie en 3 objets? Les gars, je suis désolé, mais en fait, j'ai beaucoup de taf en ce moment. Donc je vais devoir y aller. Enfin, je monte en haut, je vais travailler. On n'a même pas ouvert J'ai la bouteille. beaucoup de... j'avoue. C'est ton anniversaire en fait. On n'a même pas pris Parce un verre de que- la la tu bouteille vas encore goûter? Ah, je suis... bouteille de faute, donc qu'est-ce que tu me fais? C'est moi qui nous en parle, tu veux pas la goûter? Prends Bon, un petit ouais. verre. Je suis désolé, ce que j'ai appris aujourd'hui au taf, il faut vraiment que je taffe quoi. Bon, tu reviens dans 1 heure. Oui, non, mais genre. Ouais, je vais voir. Ok? Et c'est quand même ton anniv, quoi. Ah oui. Ouais, je suis Enfin, désolé, monsieur. mais j'ai beaucoup de... Bon, 1 heure. Allez. Dans 1 heure. Dans 1 heure, tu redescends. Ok. Parce que chelou, Je comprends pas. Hein. Je savais que sa journée était Mais chaude. Lucie, il va bien en ce moment? Mais oui, enfin jusqu'à là, maintenant tout de suite, Ah, oui. c'est bon. J'avais dit que je gagnerais. Gagné. Ariane, écoute, je suis désolé, mais je pense que je vais devoir te laisser pour une petite heure. C'est passé un incident au travail et j'aimerais aller voir Zoé si ça te dérange pas. On va trouver une solution. Bah, à force d'aller la voir, je pensais qu'en plus de me cacher la vraie nature de ton travail, tu me caches autre chose. Non, vraiment pas, non, je suis désolé. J'aimerais pouvoir t'en parler et vraiment, je fais de mon mieux pour que je puisse le faire, mais... Attends, tu serais pas jalouse? Bah non, mais depuis que ma surprise ne suffit plus à faire oublier ton taf, Écoute, je te promets que je suis en train de réaliser quelque chose qui pourrait bien changer nos vies. Alors s'il te plaît, j'ai juste besoin d'un tout petit peu de ta confiance. c'est que je te fais toujours confiance. Merci beaucoup. Tu reviens vite, hein. Ouais, je t'aime. Salut! Moi aussi, je t'aime. T'en fais pas, rien, c'est secret. C'est bientôt fini. Salut! Qu'est-ce que tu fais là? Bon, écoute, je sais qu'on en a déjà parlé des dizaines de fois. Mais là, je pense que cette fois, c'est la bonne. On a déjà imaginé des dizaines de scénarios possibles. Je t'ai aidé du mieux que j'ai pu, mais j'ai bien peur qu'il n'y ait rien d'autre à faire. Je sais que tes sentiments sont forts, mais abandonne l'idée. Ils ne te laisseront jamais faire ce que tu veux. Écoute, un humain a été élu représentant par Léonard. Il n'y a eu aucun mouvement hostile de la part des entiers légitimes. Non, madame, il semblerait même qu'il a apprécié la gâte. Tu
aurais donc des chances de faire élire Oriane. Après tout, elle ne deviendrait pas représentante. En fait, non. Laisse tomber. Elle risque bien pire que l'érosion du temps. Je te rappelle que tu n'es pas le plus apprécié. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il n'ose même pas me regarder dans les yeux. Alors il faire du mal? Laisse-moi rire, non jamais. Je te rappelle que c'est ton seul point faible. La mettre à la portée de tous n'est peut-être pas très prudent. Écoute, c'est grâce à elle que je suis aussi fort aujourd'hui. C'est une fille incroyable qui ne mérite pas de mourir. Elle a bien plus d'audace que tout le reste des élus. Et elle ferait son rôle mais tellement bien. Et puis même en des millions d'années, en des centaines de milliers de vies, c'est la seule personne qui a réussi à me faire ressentir autre chose que de la haine contre les humains. Si c'est ce que tu penses réellement, vas-y, fais-lui prendre ma place. Sérieusement? Mais t'es sûr que l'éternité ne va pas te manquer? Tu sais, je commence à pas m'ennuyer de tout ça et j'aimerais prendre le temps de mieux apprécier les choses. Et comment ça, t'as pas déjà tout le temps qu'il te faut? Tu comprendras le jour où tu auras atteint tous tes objectifs et que tu auras perdu ta hargne. Mais le plus important dans l'histoire, c'est pas moi. Bah écoute, merci beaucoup. En tout cas, je ferai attention à ce que tu me manques de rien dans la personne. D'accord, merci beaucoup. Je te dois bien ça. Oui. Ça fait plus d'une heure que tu travailles, ça va? Ouais, ça va, ça va. Ils sont partis. Moi, je pense que j'allais me coucher. Ok. Ça va? Ouais. Ok. Bon, bisous. Le codex, conscience informatique et à la fois électronique dans le cerveau des élus. 1. Le bien est défini par la survie de l'environnement des humains. 2. Le mal est défini par la destruction de l'environnement des humains. 3. Il est interdit de parler du système aux humains. 4. Si la règle 3 n'est pas respectée, le coupable aura des maux de tête. 5. Si quelqu'un vote contre la règle des taux des 5% qu'il ne faut pas dépasser de planètes mauvaises et qu'il détruit de l'univers, alors ce dernier tombe dans les limbes. Victor, je réfléchis et je peux pas continuer de vivre comme ça avec toi. Enfin, au début, les secrets et tout, je trouvais ça marrant, mais là, notre relation elle commence à devenir sérieuse. Je sais ce que tu peux ressentir, mais crois-moi, je ressens la même chose. Bah alors pourquoi tu vas tout le temps parler du boulot à Zoé alors que tu pourrais juste m'en parler à moi? Je te l'ai déjà dit, je suis pas autorisé à t'en parler. Et Zoé travaille dans le même milieu que moi. Écoute, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à expliquer. Et puis même si j'y arrivais, tu ne voudrais pas l'admettre. Attends, j'avais pas prévu ça. Attends, faut que je te montre un truc. Surtout que si tu l'apprends, certaines personnes pourraient bien nous faire du mal. Certaines personnes, ça veut dire quoi ça? Enfin, on est écouté maintenant. Enfin, franchement, avec qui je vis quoi? Et comment ça se fait que je connaisse pas tes parents? Et comment ça se fait que tu travailles si peu, mais t'as jamais un problème d'argent? Enfin, franchement, j'ai l'impression de ne pas te connaître. Ariane, attends! Si je suis autant allé voir Zoé ces dernières fois, c'est parce que je voulais trouver une solution, parce que je voulais t'en parler. Et je pense que j'ai trouvé un moyen pour que on soit tous les deux à l'abri. Bon, je peux t'en parler maintenant si tu le veux, mais il faut que tu restes calme, que tu m'écoutes. Fais-moi confiance. Avec moi, tu seras en sécurité. Ça va? Enfin, tu... Ouais, c'est bizarre. C'est très étrange comme sensation. J'ai l'impression de rêver, mais en même temps, tout semble très vrai. Ça m'a fait un peu la même sensation la première fois que je me suis téléporté. Je me suis téléporté, je sais pas, dans une pièce inconnue. Et pendant une fraction de seconde, j'ai l'impression de ne plus avoir de corps. Mais ça fait combien de temps? Bah, ça fait à peu près un jour. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah,
Je sais pas, je rentrais chez moi, enfin chez nous, du coup. Et il y a un mec qui m'assomme et je me retrouve dans une salle où il y a une réunion bizarre. Et on m'apprend que je suis en CDI pour gouverner l'univers. Rien que ça. Oui. Après, tu me crois ou pas, mais le fait que je te téléporte... Si je n'ai jamais parlé de mon métier auparavant, c'est parce qu'ils pouvaient tous les deux nous mettre en danger. Cependant, tu es l'une des personnes à qui je tiens le plus, et j'estime que tu es en droit de savoir. Surtout que j'ai envie que ça devienne réellement sérieux entre les deux. Alors, peut-être que tu n'y croiras pas, mais est-ce que tu acceptes de m'écouter? Oui, vas-y. Très bien. Le monde dans lequel nous vivons contient des élus, des êtres immortels qui ont pour but de veiller au bon déroulement de l'univers. Les plus hauts gradés dont je fais partie, qui s'appellent les représentants, se réunissent tous les siècles pour débattre de la sauvegarde ou de la destruction de l'univers. Ouais, bon, j'en ai assez entendu parler. Tu sais très bien que je ne te mentirai jamais. J'ai parlé avec Zoé. Et elle est d'accord. Tu pourras prendre sa place. Alors oui, tu mourras à chaque vie, mais tu te souviendras de toutes les anciennes. Et comme ça, nous pourrons vivre, tous les deux, ensemble, à jamais. Peu importe le corps que tu as, j'aimerais toujours ton âme. Alors je te le redemande. Est-ce que tu es prête à me supporter pour l'éternité? Oui, je te supporterai pour l'éternité. Je suis désolée, peut-être dû garder ça pour toi. Maintenant, on se dit tout, hein. Oui, on se dira tout. Pour toujours. Pour toujours. Ariane, t'es exceptionnelle. Bon, je vais faire les préparatifs. Maintenant que tu t'en rends compte. Attends. Allez, viens là. T'as bougé. Ça. Et t'es sûr, enfin je te fais confiance, mais que t'es pas tombé dans une secte bizarre qui cherche à recruter des gens? Non. Dans le sens où non, mais j'ai travaillé toute la nuit sur ce projet et tout est réel, vraiment. Et du coup, En fait, je gouverne l'une des parties de l'univers. Attends, ça veut dire que tu vas gouverner l'univers? Du coup, oui, il y a 5 régions et j'en gouverne une. D'accord. Tu voudrais visiter un peu l'alentour? Enfin, Bah oui. l'univers, du coup. Bah oui, carrément. Enfin non, mais... Attends, maintenant, là? Allez! Plus tard. Non, mais... Maintenant? Mais viens! D'accord. Allez! Non, mais... On va pas courir non plus. Pourquoi pas? Dans l'arbre, je veux aller dans l'arbre. Non, mais... Si, je veux aller dans l'arbre. Bon, par contre, là, je vais tomber. Ouais, je viendrai pas te chercher, hein. Pourquoi? Parce que... Si? J'aime pas les arbres. J'en ai rien à foutre. Ouais, allô mon vieux? Oui. J'aurai un service à te demander. Bon. Je vais appeler. Bon, attends, j'ai un appel. Bon, laisse tomber, c'est nouveau. C'est pas grave. Voilà. Alors. Ça commence bien. Génial. Bon, on va appeler... Allô? Allô, oui? Ouais, salut, j'avais quelques questions à te poser. Est-ce que tu es dispo pour m'éclairer sur quelques points? Vas-y. Ouais, alors j'ai fait pas mal de recherches et en fait j'ai entendu parler d'un matériau. Donc est-ce que tu sais ce que c'est exactement? C'est un métal vivant ou un truc comme ça? Oui, tu pourrais dire ça, mais en fait, principalement, il se caractérise par 3 choses majeures. La première, c'est une toxicité 4 fois plus élevée que le plomb. La deuxième, c'est que au contact de l'hémoglobine,
il y a une division cellulaire. Et la troisième, c'est qu'il maintient, grâce à cette division cellulaire, tout le système d'énergie. Mais il faut aussi que tu saches que c'est le seul matériel qui puisse tuer un élu. Putain, il peut tuer. Ok. Et donc, le truc est vivant, quoi. Les recherches n'ont pas vraiment réussi à démontrer qu'il était vivant, mais oui, nous, on considère qu'il est vivant. Et il faut aussi savoir que c'est très dangereux pour l'homme, parce que tous les organes explosent à son contact et ça fait même disjoncter le cerveau. Et attends. Du coup, il est utilisé comme une arme. Malheureusement, c'est le cas, c'est pas le but principal et nous, on veut pas que ce soit le but principal. Mais il y a des dérives, mais il faut savoir qu'on peut pas malheureusement l'enlever parce que ça maintient notre système, c'est 80% de notre source d'énergie et toutes les téléportations sont fondées sur cette énergie par exemple. Ok, merci beaucoup pour les explications, je te dérange pas plus. Je te rappelle si j'ai une autre question. Au revoir. Allô? Hey, besoin de quelque chose? Salut, ouais c'est ça. Est-ce que tu pourrais me faire un petit point sur les actualités parce que on n'a rien indiqué sur les données? Oui, pas de problème. On t'a déjà parlé du matériau? Oui, alors ça c'est bon, ouais. Ok, vu que c'est la seule chose qui peut tuer un élu, t'imagines qu'il y a beaucoup de trafic autour de ça, donc bon, c'est vraiment dangereux pour nous. Personne n'enquête dessus. Bien sûr que non, on n'a pas de section spécialisée dans le système. Ça veut dire quoi ça? Même après une éternité, on reste que des connaissances, qui sont juste dirigées par leur système. Donc bon, ça nous fait du bien d'avoir quelques illégitimes comme toi. Ça veut dire quoi ça? Certains élus pensent qu'ils ont été choisis par le système, et que du coup, aucun humain ne devrait y avoir accès. Ok, je vois, merci pour ton temps. Salut. Ok. Allô? Oui, allô? Ouais, je te dérange pas? Non, t'inquiète, vas-y. Super, en fait je voulais te poser quelques questions parce que j'ai parlé avec Agathe et elle m'a dit qu'il y avait un truc bizarre au niveau du cerveau et du matériau. En fait, le codex, c'est un peu une sorte de règlement et sous forme de code informatique. Ça permet qu'on ait la notion du bien et du mal, mais chez nous, c'est un peu plus élaboré. Dans quel sens? C'est-à-dire qu'on est capable de percevoir le nôtre, mais aussi celui des autres qui sont à côté de nous. Par exemple, quand t'as froid, c'est très probablement qu'il y a un élu à côté de toi. Et ça t'a jamais rendu parano? Non, jamais. Mais il y a différents niveaux de perfectionnement du codex. Par exemple, c'est différent, on n'a pas le même entre les élus et les représentants. Par exemple, lors de la téléportation, les élus sont obligés d'attendre 3 minutes entre les téléportations et de faire une demande, enfin pas une demande, mais ça sera inscrit dans un registre. Alors que nous, la téléportation, on peut la faire quand on veut, à la suite, autant qu'on veut, et il n'y aura pas d'historique de nos déplacements. D'accord, pas de problème. Bon je te rappelle si j'ai d'autres questions. Merci. Bye, à la prochaine. Bon. Ouais. Bon, Franck, qui est le prochain sur la liste là? Oui, alors on a Oriane de la Terrain et Région 1, transmute avec Zoé Terre 89. D'accord, très bien. Bon, merci mon Franck. L'élu retraite vous attend. Allez-y, veuillez patienter ici. Bon, ça va être cool tout ça. Ariane de la Terre 1, Région 1? Oui. Oui, au prix de monsieur s'il vous plaît. Tu prends soin d'elle, hein? Vous pouvez vous asseoir ici, s'il vous plaît. Bon, alors laissez-moi quelques instants. Tac. Non, c'est fait.
Voilà, vous êtes élus. Bon, l'effet sera appliqué dans 1 heure. Profitez encore de vos derniers instants en tant qu'être humain, ils seront mémorables. Et il me manque juste quelques papiers. Bon, Franck! T'as jamais appris à être à l'heure, toi. S'il te plaît, là. Merci, tu peux y aller. Voici vos papiers de garantie d'élu. Venez, vous pouvez signer. Vous gardez le papier avec vous. Hop, mon petit crayon. Et voilà. Bah, merci, bonne journée. Il n'y a pas de souci. Alors, c'est bien passé? Non, oui, c'est bon. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. C'est bon, c'est bon. On se fait un café? Oui, bah, en parlant de café, il est où l'autre? Bon, c'est pas grave. Je sais pas, je pense qu'il y a du parterre. Je vais lui demander en allemand la prochaine fois. Tu comprendras peut-être mieux. Ouais. Bon, on y va? Ouais. Allez. Bon, ouais. Bon, allez. Salut. Bon, à la prochaine. Bon, alors, ça va? Pas de mal de tête? Pour l'instant, ça va. Ok, super. Je t'avoue que ça devrait pas trop tarder, mais c'est bon, c'est assez court. Voilà. Bon, par contre, là, je t'avoue que j'ai une réunion qui m'attend, donc il faut vraiment que j'y aille. Surtout que je suis déjà en retard. Donc, on se voit plus tard? Tu reviens, hein? Oui, bien sûr. Salut, à toutes! Merci beaucoup pour ton investissement. Vraiment, pour un illégitime, c'est rare. Ouais, mais d'ailleurs, pourquoi cette réunion juste? En fait, j'ai des maux de tête terribles et je sais pas trop quoi faire. Quelqu'un t'a vu te téléporter? Comment? Est-ce que quelqu'un t'a vu te téléporter? Oui, ma copine. Mes chers confrères, depuis la nuit des temps déjà, nous avons œuvré pour créer un monde parfait. Certes, ça n'a jamais été facile, je vous concède. Nous nous devons d'agir dans la plus grande objectivité, harcelés par ces futiles conditions humaines que nous affrontons chaque jour dans le secret le plus total. Mais chacun de ces jours renforce ma foi que nous sommes bel et bien légitimes. Nous sommes à la hauteur du devoir imposé. Cependant, c'est encore loin d'être assez. Et toi, vu ta tête, je suppose que t'as fait la même erreur. Et d'ailleurs, sa copine se fait élire en ce moment. Et ça pose un problème peut-être? Mais putain, les mecs, mais champions quoi! Deux d'un coup! Sérieux? Raisonnons sans attaque personnelle. Cependant, il est nécessaire de régler le problème de vos deux copines. Cette semaine, un illégitime s'est retrouvé au poste de représentant. J'ai aujourd'hui assisté à la cérémonie de purification du morceau de viande qui sert de petit ami à Victor. Ça fait bien trop longtemps que nous nous laissons marcher sur les pieds par ces hérétiques bafouant la loi pour leur plaisir personnel. C'est à cause de lui qu'il y a des problèmes dans le système. C'est à cause de lui que le système n'est plus sûr. Et c'est à cause de lui que le système, l'humanité et l'univers tout entier s'écroulent. Kiola! Elle a raison, faut s'en débarrasser. Pas les rebelles. Vive les élus! Vive les légitimes! 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 Je suis d'accord avec Agathe. Et pour le coup, Victor, je pense que t'as pas eu la malchance de téléporter devant ta copine. Moi, je suis apparu par accident, donc techniquement, c'est pas de ma faute. Faudrait tuer Oriane. Terre 1, Région 1. Ok. Oriane! Oriane! Reste avec moi, d'accord? Ne ferme pas les yeux. Je vais appeler une ambulance. Tout va très bien se passer. D'accord? Tout va bien se passer. Tout ira bien. Oriane, non, ne t'endors pas. Ne t'endors pas! Mon amour, reste avec moi. C'est tout ce que je te demande. Ne me quitte pas. Reste avec moi.
Avant, j'étais tellement égoïste. Je pensais être capable de gérer tout ça. Mais j'ai jamais été assez fort. C'était mort, c'est de ma faute. J'arriverai jamais à me le pardonner. Zoé m'avait prévenu de tout ce qui arrivait, mais je pensais pas que ça en arriverait ici. Fidèle à lui-même. Je nous ai trouvé un peu sévères quand même avec Mathieu. Un gars comme ça, j'en ai jamais vu. C'est vrai, ça semble être le premier humain illégitime à comprendre l'enjeu de la cause. C'est impressionnant. Moi, j'aimerais qu'on le garde. En vrai, il pourrait résoudre pas mal de conflits entre les pros et anti-légitimes. Alors, n'empêche, Victor qui part comme ça, Je sais sans pas, ses soucis. c'est sûr il a du potentiel, mais sa copine c'est un réel problème et on peut pas le forcer. Bah en vrai on pourrait lui expliquer. Lui dire que son rôle est plus grand que sa copine. Le culot, vraiment, le culot, on a un niveau là mais c'est vraiment... Ok. Et puis Victor commence vraiment à mettre le feu aux poudres en faisant élire sa copine. Je suis encore désolé, mon amour. J'espère qu'on se retrouve. C'est bon. Vis une vie heureuse, d'accord? C'est tout ce que je te demanderai. Je vous promets que la prochaine fois que je le vois, je lui mettrai un de ces savons. Tu viens avec moi. Mec, calme-toi, vraiment, je te promets. Laissons-les régler leurs histoires entre eux. De toute façon, c'est décidé. Mathieu doit rester. Ok, ça me va. Et on fait quoi pour Victor? Je sais pas, ça ferait quand même un illégitime de plus parmi les représentants. C'est compliqué. Je garantis pas que je peux réussir, d'accord? Arrange juste cette merde. Normalement ça devrait aller. C'est parti. Bon, c'est bientôt fini? Bon alors? Ils ont sécurisé le truc, ils ont fait ça bien ces connards. Non mais écoute sale merde, c'est la seule fois de ta vie que tu as l'opportunité de me prouver que t'es rien qu'un tout petit peu mal. Alors vas-y, fais-le merde! Ok. Je vais tenter un truc, ça peut être très risqué, d'accord? Mais on s'en fout, essaye! Je vais l'avoir. Yes! C'est bon, je l'ai. C'est bon? Il s'agit de Franck Atrendi et Eric Pierre. Bâtard! Je commence à cerner ce système. Une élite décide du sort de l'humanité qui l'ignore. Ils veulent construire un univers parfait, mais quand on regarde leur comportement, j'ai l'impression d'avoir affaire à des humains. Ils aiment, ils haïssent, ils se battent et se vengent. La responsabilité leur monte à la tête, à tel point qu'ils en deviennent plus arrogants que les humains eux-mêmes. Alors sont-ils réellement légitimes? Je dois avouer que créer un monde parfait est une cause pour laquelle je suis prêt à me battre. Et je ne sais pas si je peux garder ce fardeau pour moi, ou mentir à ce que j'aime au quotidien, pour servir ce système. Surtout, le fait que l'homme détruise son propre environnement me décourage un peu. Pour l'instant, l'univers parfait reste une utopie, et seule une minorité agit pour la réaliser. Mais j'ai plusieurs questions. D'où viennent les élus? Pourquoi le système a-t-il été créé? Et comment? Trop de questions sans réponse.
Ça va, enfin, t'as l'air hyper tendu. C'était maux de tête, c'est ça? Ouais, mais j'ai la solution, mais c'est trop dur. C'est trop compliqué. Je veux qu'on en parle, je peux t'aider à trouver la Non, solution. ça va juste aggraver mes maux de tête. Pardon. Comme tu veux, mais tu devrais y réfléchir, pas te prendre la tête. Ok. Arrête de jouer avec ton couteau. Mathieu, tu vas te blesser là. Toute cette situation, hein, j'y arrive pas là, c'est trop. C'est trop. Je suis sûre que t'es en train de te mettre une pression tout seul. Enfin, Oui, non. respire, Non, tout va. non, non. Tu te montes la tête. Non. C'est trop de pression. J'y arrive pas. Tu te calmes. Tu me dis que t'as une solution, tout va bien. Écoute, je dois te tuer pour régler mon problème, ok? Alors qu'est-ce que je fais? Hein? Qu'est-ce que je fais? J'arriverai même pas à te voir mourir. Alors te tuer? C'est trop de pression. Je peux pas te donner mon avis, ce sera pas objectif. Donc, promets-moi d'y réfléchir et faire ce qui te semble juste, bien. Je crois que j'ai déjà trouvé la solution. Mais juste, promets-moi que on reparle plus du fait que je dois te tuer, ok? On a déjà pris la décision. Il faut qu'il parte. Mais on parle de Victor là. Tu serais prête à l'abandonner comme ça du jour au lendemain? Mais Luna, il a changé. Avant, il se contentait de jouer à faire l'intéressant. Mais maintenant, il est hors de contrôle. T'as vu ce qu'il a fait la dernière fois? Ça peut arriver à tout le monde, on a tous des phases. Et puis rappelle-toi quand il l'avait persuadé Léonard. J'avais convaincu de le garder. Grâce à lui, il a dû rester au moins 3 à 4 siècles de plus. Voilà, je suis sûre ça va revenir comme avant. J'aimerais vraiment te croire, mais c'est juste pas rationnel. On l'a perdu. Oriane est morte. Mais non. Victor m'a forcé à aller chercher ses tueurs pour les traquer. Putain, il m'a quand même bien fait mal. Mais j'espère qu'il tuera pas. Mais par contre, s'il commence à tuer de son plein gré, va falloir s'en débarrasser. T'as raison, on peut plus rien faire. On peut pas le garder. Il doit partir. Ah, c'est toi. C'est bien, tout le monde est arrivé sauf Victor, mais on n'a pas besoin de lui pour cette réunion. Comment On peut ça commencer. Pourquoi on commencerait sans Victor? Après avoir débattu, on a décidé que ça serait une bonne idée que tu restes. Oui, en effet, on a remarqué que tu remplissais tes fonctions à merveille et on souhaiterait étudier ton cas sur le long terme. Cependant, pour cela, il faudrait que ta copine parte, si tu vois ce que je veux dire. Regarde Victor, il est devenu complètement maboule à cause de sa chérie. C'est pourquoi il est beaucoup moins légitime que toi actuellement. Donc, bienvenue. Je tuerai jamais personne. Votre système où une minorité gouverne l'humanité, ça me convient pas. Et puis je tuerai jamais pour ce système. Encore moins pour ma copine, je suis désolé, mais donnez votre place à quelqu'un d'autre. Écoute Mathieu, on a déjà perdu un représentant, on est en train d'en perdre un deuxième, on peut pas se permettre que tu nous abandonnes. Bon, laissez les filles, on n'a pas besoin d'un novice. En 3 jours, il a appris plus que toi en 2 millénaires, donc tes remarques,
Je pense que tu peux te les garder, non? Oui, mais je vais te rappeler quand même que c'est un illégitime, que lui et Sarah sont des freins pour l'univers, et puis Victor. Parlons un peu de Victor. Oui, Arthur. Parlons. Parlons de Victor. T'as fait quoi au tueur? J'ai dû m'occuper de leur cas. T'as tué quelqu'un, Victor? Cet après-midi, j'ai retrouvé Oriane morte. Ma fiancée. Elle devait devenir élue, et on devait avoir une vie tous les deux, pour toujours. Mais des petits merdeux s'occuper de... J'ai pas eu d'autre choix. C'était pas comme ça qu'il fallait gérer la situation. Je suis désolée, mais nous, représentants de l'univers, suite à cette situation, avons décidé de te démettre de tes fonctions. Attends. Est-ce qu'on peut parler un peu? Bien sûr. C'est un truc de ouf. Voilà. Non mais t'as vu? Bah non, il pleure. Tu veux quoi que je pleure? Mais tu pleures. Mais je vais pour Paris, moi. Bon, ne te téléporte pas, fais comme si t'étais humain. T'inquiète. Il joue pas la coupe du monde. Tu veux quoi? Tu veux quoi toi? Tu veux quoi, toi? Téléporte-toi! Non! Téléporte-toi! Attends, ils sont où? Ils sont où? Putain! C'est quoi ce bordel? Alors, comment tu te sens? Va te faire foutre. Eh, tu te sens pas plus vivant là? Vivant, j'ai déjà buté deux, je peux très rien continuer. Écoute, j'ose même pas imaginer ce que tu ressens maintenant, mais dis-toi que dans 2 heures c'est fini. Tu fais que dire ça, mais c'est qu'esquiver le problème. Le vrai problème, c'est cet univers. Tu vois pas à quel point il est mal. Ce sont tous ces humains qui sont ignobles. Et c'est pour ça que ma colère veut pas passer. Tout ce que j'ai envie de faire, c'est de les détruire. Ils sont pourris jusqu'à la moelle. Et les curseurs restent bons, alors qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse maintenant? Mais Oriane, elle est différente alors. Oriane, elle était différente. Elle se battait à son échelle et maintenant elle n'est plus. Ok, excuse-moi. Ce que je voulais te dire, c'est juste que, en fait, le temps, c'est ce qui donne vraiment la saveur aux choses. Je pense qu'en étant humain, tu ressentiras beaucoup plus facilement ce que tu dois ressentir, tout simplement en vivant. Mais alors pourquoi est-ce qu'avec Oriane, ces moments existaient déjà? Mais parce que elle était mortelle, et donc du coup, comme elle était mortelle, votre relation, bah, elle n'était pas infinie dans le temps. Ce qui fait que tu essayais de profiter à chaque moment de la relation. Tu vois ce que je veux dire? Bon, j'espère que ça t'a aidé. Je vais voir ma copine, juste là, pour régler le problème avec elle, et ensuite on va voir l'élu retraite. Ok? Au fait, j'ai jamais compris pourquoi t'es parti aussi rapidement de la réunion tout à l'heure. Ça, parce que j'ai senti que j'avais plus de bonne tête et que s'était passé quelque chose. Oriane était morte quoi. Je savais qu'il s'était passé quelque chose, je savais pas exactement quel était. Est-ce que t'avais plus tes bonnes têtes? Ok. T'étais où? J'étais avec une réunion avec les représentants et j'ai pris ma décision. Donc tu vas me tuer? Comment? Quoi? Je sais pas, pour plus avoir ces maux de tête, pour pouvoir continuer à appartenir à ce système. Je n'obéirai pas avec. J'obéirai pas à un système que j'aime pas. Et surtout si c'est pour tuer. Mais ne me mens pas! Je t'ai vu l'autre jour, tu as vraiment failli me buter. Oui, j'ai hésité. Et si je le faisais, ce serait pour l'avenir de notre monde. Écoute-toi parler. Genre juste écoute-toi 30 secondes. Si tu réalises que quand tu me parles, on dirait clairement que tu es là pour me sauver ou je sais pas quoi, alors que fondamentalement, c'est à cause de toi qu'on est là-dedans. J'aurais jamais dû être au courant. D'accord? Tu te rends un peu compte de ce que c'est? Tu réalises qu'à chaque fois que tu passes la porte ou que tu apparais, bah j'ai juste peur en fait.
Je me pose tout le temps la question quand est-ce qu'il va rentrer, à quel moment il va décider d'un seul coup de me tuer. Tu réalises ça ou même pas? Je voulais pas te faire de mal. Je voulais pas te blesser, je voulais pas t'effrayer. C'est juste que t'es plus importante que tout ce que j'ambitionne. Et en fait, j'en ai rien à foutre de ce système. Je veux juste prendre ma décision, et puis voilà. Et même si t'étais pas là, je voudrais même pas de cette vie d'immortalité, tu vois. Parce que le temps, c'est ce qui donne la saveur aux choses. Et ce temps-là, je veux le passer avec toi, ok? Pour avoir une vie heureuse. Maintenant, je veux juste que tout redevienne comme avant. Et qu'on puisse revivre heureux. Mais tu réalises ce que tu me dis? L'inverse. Mais strictement l'inverse de ce que tu me disais ce matin. Oui, je sais. Parce que je pensais que en tuant, j'allais plus avoir ces maux de tête et j'allais pouvoir découvrir ce monde. En fait, ce qui me rend vraiment heureux, c'est tout. Ouais. Et pour ça, il faut que tout redevienne comme avant. Est-ce que tu crois, toi? Ouais. Faut juste que tu me fasses confiance. D'accord. Mais ne me fais pas regretter d'avoir eu confiance en toi. Bon, il devrait arriver. Il est avec sa copine. Bien, juste avant de se dire au revoir, qu'est-ce que vous pensez de Mathieu? Je me rappelle un peu ma copine quand même. Non mais dans le sens où c'est quand même quelqu'un d'intéressant. J'avoue que pour un humain, il y avait du niveau. Hein. C'est vrai. On t'en parle quand même d'un... C'est vrai, on pourrait le rappeler. C'est pas une mauvaise idée. C'est vrai. C'est bon, j'ai fini. Je suis prêt à partir. J'ai fini mon problème avec ma copine, vous n'aurez plus de problème avec elle, donc c'est bon. Ok. Bon du coup là on doit partir. Ouais, avec l'élu en retraite. Vous y allez là? Ouais. En tout cas, je tenais à vous dire, surtout toi Mathieu, que tu m'as fait découvrir que finalement tous les humains n'étaient pas illégitimes. Merci. Ouais, c'était sympa de côtoyer des humains pour une fois. Allez. Bonne route. Ouais. Mathieu? Je suis admiratif de la pression que vous avez au quotidien. Bonne chance. Merci. Bonne chance à vous. Merci pour tous ces moments. De rien. Allez. Adieu. Bon allez, allez-y là. Bonne route. Ça pouvait pas attendre, j'ai du travail demain moi. Bah écoutez, excusez-nous de vous déranger, mais non, ça peut pas attendre. Puis de toute façon, c'est pas comme si tu te levais à 8h et puis tu fais rien en midi, donc tu peux rentrer. Hein. Bon, ok. Allez. Bon, je fais pas de récapitulatif, vous connaissez la procédure. Bon, juste avant de commencer, j'aurais une petite question. Et pourquoi 2 représentants aussi fondamentaux en une semaine, alors qu'il n'y en avait pas eu pendant des millions d'années? J'ai raté quelque chose? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour Léonard, j'en ai aucune idée. Il est parti comme ça, il n'a prévenu personne, même pas moi. Et bon, après, pour moi, t'as dû en entendre parler. Je me sens plus vraiment légitime d'exercer mon rôle de représentant. Voilà. Ouais, je comprends. J'aurais juste besoin d'une signature sur ce document, s'il vous plaît. C'est bon, vous êtes mortel. L'effet sera appliqué dans 1 heure. J'espère que vous vivrez heureux le restant de votre vie. Vous avez été 2 excellents représentants. Merci. Même si Victor, ça fait un peu plus longtemps. Adieu, messieurs. Ce fut court, mais j'ai apprécié cette expérience d'élu. Continue ta vie, petit. Tu m'as beaucoup manqué. Songe à prendre une retraite un de ces jours. Je sais pas si je pourrais faire appel à quelqu'un d'autre pour ça.
Ah, je te reconnais bien là. Allez, on y va. Allez, au vent. Au revoir. Si on m'avait dit il y a 3 heures que je deviendrais ami avec toi, écoute, j'aurais même pas cru. Ouais, et tu sais, en fait, je trouvais que nos situations étaient très similaires avec ta copine et la mienne. Donc en fait, c'est pour ça que je voulais te parler. Bon, du coup, j'imagine qu'on va encore rester amis pour 1 heure. Ouais, un peu moins. Je me disais, ça va être une sorte de nouveau départ un peu pour moi. J'ai jamais été humain, tu vois, toi tu vas retrouver ta vie de tous les jours. Mais moi, je sais pas vraiment ce que je vais devenir en fait. J'ai toujours haï les humains. Ils sont tous égoïstes, méchants entre eux. Je les ai jamais vus former une sorte d'esprit de groupe. C'est juste des individus. Et je sais pas si j'ai envie d'appartenir à l'humanité tout simplement. Ça va être un problème finalement. Ouais, ça va être un gros problème. Alors tu t'y feras. J'espère bien. Je me rappelle quand j'ai connu Oriane, elle était totalement différente. On a parlé et puis on s'est tous surpris l'un l'autre. C'était c'était carrément le meilleur moment que j'ai vécu de toute ma vie. Et je me rappelle aussi notre dernier date. À ce moment-là, j'étais prêt à tout pour elle, je voulais la rendre immortelle. Et finalement, c'est un peu comme si c'était moi qui l'avais tuée. Et c'est pas mieux que je devienne humain. Parce que sinon, je vais vivre toute ma vie avec sa mort sur la conscience. Après, tu sais, être humain, c'est. Tu nais un beau jour, tu existes, puis tu meurs. Je sais pas très bien pourquoi t'es là. Ah, tu meurs, hein? Ouais, je vois. Oh, t'inquiète pas, humain c'est pas si terrible. J'espère bien.